incroyable, ce mec. Absolument incroyable. Une vraie tête à claque en plus, oui. Alors pourquoi tu m'as empêché de cogner? Pourquoi? J'étais prêt à lui défoncer le portrait, moi. J'aurais fait traverser le plafond. Je sais, mais je voulais pas que t'ailles en taule à cause de Myron Bell. J'aurais pu le défigurer, tu comprends ce que je veux dire? Je l'aurais bousillé. Je te revaudrais ça. Écoutez-moi, je crois que vous lui accordez beaucoup trop d'importance. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, moi aussi j'étais là, j'ai tout vu. Mais vous connaissez Myron, alors avoir recours à la violence physique... Quelle violence physique? T'es malade? J'aurais simplement massacré. Moret, pardon. Que t'a dit Myron Bell quand il nous a appelé au téléphone ce matin? Et qu'il nous invitait à prendre un petit déjeuner. Et pourquoi il nous invitait à prendre un petit déjeuner? Il voulait se faire pardonner ses erreurs passées. Il voulait discuter d'une nouvelle affaire. C'est ça. Et qu'est-ce qui est arrivé, Moret? On est allé le prendre. On a mangé. On a mangé? Ah, non, pas vraiment. Ah, très bien. Et pourquoi on n'a pas mangé? Parce qu'il a rencontré un de ses clients. C'est ça, un client qui a voulu étrangler Myron Bell parce que Myron Bell n'était pas venu le défendre à son procès. Et quand il a vu le client qui voulait étrangler Myron, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est difficile. Pardon, tu veux pas monter un peu la sono, là? J'entends rien. Vas-y. Il lui a renversé la crème fraîche sur la tête et ils se sont battus avec la bouche. Voilà. Tu aurais dû cogner. Et comment j'aurais dû cogner? Bonjour les hommes. Je cherchais justement. Montez, j'aimerais vous présenter un ami. Bonjour. Bonjour. Je vous signale que vous êtes plein de crème fraîche. Oui, on Oui, on est au courant, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un petit déjeuner. Bon, je vous présente Jim Schneider. Jim, ce sont ses amis dont je vous ai parlé. Cody Allen, Murray heureux. Brzezinski Enchanté. et Nick Ryder. Très heureux. Jim est le réalisateur d'un nouveau feuilleton télé qui met en scène 2 détectives privés. Oui, c'est bien ça. Il a appelé mon service pour engager des conseillers pour son feuilleton et je lui ai suggéré de s'adresser à vous. Oh, c'est bougrement c'est gentil, intéressant. ça, oui. Ça me plairait bien, moi, d'être conseiller sur un feuilleton. Ça doit être géo. Ce serait bien, oui. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est que 2 acteurs vous accompagnent dans le cadre d'une enquête. Ah, eh bien, ça tombe bien, on commence une nouvelle enquête vers le 12 de ce mois-ci. Ah, pas avant, vous n'avez rien plus tôt. Il faudrait que ça ait lieu maintenant. Bon, on a fini de tourner le pilote aujourd'hui. Et ensuite, on a 8 jours de libre. J'ai besoin de temps pour trouver les scripts à tourner. Je suis désolé, mais on a un emploi du temps, monsieur Schneider. je veux Oui, dire. c'est vrai, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire don de notre temps pour ce genre de projet. Mais D'en faire don, mais il n'en est pas question. Non, 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 nous vous paierons 1000 $ par jour chacun tant que les comédiens seront avec vous. Pardon? 1000 $. Oui, 1000 $ par jour à chacun. Ah oui, je suis sûre que vous avez des tas de clients qui ont besoin de vous maintenant. Attention, action. Une mèche blonde. Et regarde, elle est exactement de la même longueur que les cheveux d'Olivia Norton. La victime a dû lui arracher au cours de la lutte. Ce qui veut dire qu'Olivia est peut-être l'assassin de Wilma Johnson. Mais attention, attention, en y regardant de plus près, on voit que la racine de la mèche blonde est différente. C'est du synthétique, donc l'assassin portait une perruque. Ce qui veut dire que l'assassin n'est sans doute pas Olivia Norton, mais sa sœur Jen. Tu te rappelles qu'Olivia avait dit que sa sœur se faisait des cheveux? Oui. Tu y es? Elle nous donnait un indice. La perruque, la mèche blonde, l'assassin. Qu'est-ce que c'est que ces déductions à la manque? C'est pas impossible. Mais ce que je voudrais savoir, moi, c'est pourquoi on a tué Wilma Johnson dans notre propre bureau. On va donner toutes ces informations à l'ordinateur, on verra bien ce qu'il en pense. Allons-y. oh, je rêve. Il est écrit que la mèche blonde appartenait à Samuel Hébert, qui en réalité est un travesti, lequel est passé au bureau au sujet d'une enquête. Il a trouvé Wilma Johnson ici et l'a assassinée parce qu'elle s'est foutue de sa poire. Ah non, alors là, ça, je suis désolé.
Ah non, 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 je C'était excellent. Cette prise était C'est excellente. quand même... On se calme les enfants, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais quoi? Et Jim, dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce que c'est que cette andouille? Oui, cette espèce Attention, il se d'andouille. trouve que je suis l'un de vos conseillers techniques, merci infiniment, et je tiens simplement à vous faire savoir que la scène qu'on vient de voir n'est qu'une parodie grotesque du noble métier que je suis fier de Et de représenter. quel métier il s'agit, emmerdeur à domicile? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, laissez ça, je m'en occupe. C'est Paul, tu peux annoncer la coupure? Excusez-moi, Murray. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue? Qu'est-ce que c'est ça? Mais qui est-ce que Excusez-le, Jim. Si tu veux qu'elle ait des étoiles dans les yeux, il me faut des filtres. Tu comprends, Jim? Des filtres. Ça Ah oui, il va, me faut tu des... les auras tes filtres. Je n'aurais pas obligé d'arrêter. Je suis désolé, monsieur. Mais je vous présente toutes mes Dis leur ordinateur excuses. devrait dû arrêter. C'est une boîte en carton de peintre en gris. Mais qu'est-ce que je devrais dire, moi? J'ai un partenaire en carton-pâte. Dis donc, Rosalind, méfie-toi, sinon je vais dire à nos visiteurs quelle est la vraie couleur de tes cheveux. Russell! Et comment je l'ai découvert? Nommé Rosaline Grant, Carrie Russell, je vous présente, messieurs les détectives de l'agence Riptide de Kinarbor. Enchanté. Très heureux. Oui, vous allez passer 7 jours avec eux afin d'apprendre leur dur métier de détective privé. Et j'aimerais commencer en vous signalant que ceci est inadmissible. Murray, tu peux la C'est du fermer un peu? cinéma, Moret, t'entends? C'est du cinéma. Excusez-moi, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre là. Je croyais que vous m'aviez dit que ce feuilleton parlait de deux détectives qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. C'est ça? C'est ça, exactement. Alors comment peuvent-ils s'offrir des fringues de cette qualité? Ça, je comprends pas, là. Ce bureau aussi, c'est fou. Enfin, ça doit coûter une fortune de louer un endroit d'un standing pareil. Allons, soyons sérieux. Vous croyez que les spectateurs de Pétaouchnok veulent voir des détectives privés qui s'habillent comme des ploucs et qui vivent sur un bateau? Vous me faites rire, les mecs, enfin. Personnellement, en tant que conseiller technique de ce feuilleton, il me semble que mon devoir, ma responsabilité, je dirais même mon privilège, est de vous signaler que de véritables détectives n'arriveraient jamais aux conclusions auxquelles vous venez d'arriver dans cette scène. Même pas avec un ordinateur japonais. Annonce les meilleurs moments de Riptide première. Hub Wheeler est mort. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gars qui étaient chez lui portaient des masques. Comme ceux qui ont coulé notre bateau et qui nous ont filé sous le nez au volant d'une Dodge. C'était une Dodge? La voiture qu'on a vue sur le quai hier soir? Coïncidence ou... Enfin, quoi, t'as regardé les bagnoles qui sont là? Non mais regarde. C'est vrai. Une voiture de société, il y en a même plusieurs Exact. centaines. Moi, je comprends rien. Vous voulez dire que c'est Tricor qui serait derrière toute cette histoire? Moret, c'est complètement évident. Non, non, Tu vas attends, voir s'il qu'il y te a... plaît, laisse-moi faire, je commence à y voir plus clair. Tricor nous donne l'ordre de laisser tomber l'enquête. On lui répond qu'il est faux. Et tout d'un coup, notre contrat d'assurance est annulé. Notre bateau coule à pic, Murray, on te bousille tes bécanes, notre copain se fait tuer, et on voit plus que des gens avec des masques au volant des mêmes voitures que chez Tricor. Ah, tu oublies un détail très important là. La lettre de Wheeler. Eh oui, il nous a remis une lettre le mois dernier en nous disant si jamais je devais mourir, ouvrez-la, lisez-la. Et une fois que vous l'aurez lue, vous saurez quoi en faire. Bon, alors ben, si on la lisait. Eh ben, t'oublies simplement que cette fameuse lettre, on l'a plus. Alors là, c'est la dèche. Donc quoi, il s'est pris la patte, celui-là? On dirait une espèce de crochet. On se demande à quoi ça peut servir, surtout dans une chambre d'hôtel. Ah bah c'est vrai, c'est pour quoi faire, ça? Si c'est notre ami Monsieur Ben qui l'a mis là, moi je parie que c'est pour un fusil. Oui, et si c'est pour un fusil, Eh oui. vu l'angle, il avait l'intention de tirer vers le bas, ça c'est clair. Ça y est, j'ai pigé. Il allait descendre quelqu'un qui passait en bas, dans la rue. Ouais, on peut rien te cacher. Quand tu as analysé ce document, Murray, ton ordinateur a bien dit qu'il représentait peut-être le plan d'une ville? Oui. C'est ça. En fait, ce dessin représente la fenêtre. Ça, c'est la rue. Vous voyez, la droite médiane qui est là, c'est l'intersection. Oui. Et ça, c'est l'angle qui va de la fenêtre à la rue. Vous comprenez? Donc peut-être qu'il voulait essayer de tuer une personne qui passerait sur cette route comme à la tête D'une manif. Oui. Le sénateur Billings. C'est sénateur Billings. C'est ça. Luis Delgado. Hein? Eh oui! Mais Luis Delgado est le second mari de Stéphanie. Sa voix. Non, non, Mariana attends, Parlato. ça y est, je me souviens où j'ai entendu sa voix. C'était chez Pierre dans la salle d'expo. Mais oui, c'est Pierre, celui qui a décoré sa maison. Mais tu te souviens, il y avait des tas de photos d'elle exposées avec d'autres créations à lui. Oui, mais Valence a dit qu'il connaissait Stéphanie depuis la veille. Qu'est-ce que tu paries qu'ils sont de mèche tous Mais les moi deux, j'ai dit, hein? qu'est-ce que tu paries que Pierre a bossé pour le premier mari de Stéphanie, ce Hervé, le vieux qui se Ouais. fend la poire? Ah, c'est ça. Mais qui c'est ce Hervé? Mais pourquoi il se fend la poire? Et tout. Génial, ça devient de plus en plus palpitant, ça commence à me plaire maintenant. On va voir notre client, fini les feuilletons télévisés, à nous la vie, le danger, le suspense, la mort possible qui guette à tous les coins de rue. Faisons l'amour maintenant, avant qu'il soit trop tard. J'aurais mieux à faire même si j'étais à 2 doigts de mourir. Et voilà. D'après l'adresse, c'est là que se trouve le bureau de Myron. C'est un petit peu bon chic bon genre pour Myron, ça tu trouves pas? Oh, regardez ça, il a même sa place de parking réservée. Et une bagnole toute neuve en plus. Oh, la échappée belle. Bonjour, bonjour. Vous avez recours aux gros moyens, vous ne risquez pas de passer inaperçu.
Alors, comment ça va en ce moment, Myron? Rien à signaler, tu te sens bien, quoi, hein? La grande forme, Nick. Pourquoi cette question? Eh bien, à moins que nous n'ayons rien pigé, quelqu'un vient de réduire ta bagnole en poussière. Une bagnole neuve. Ah oui, eh bien, que voulez-vous, les enfants? C'est vrai qu'il est regrettable que les blousons noirs aient investi ce quartier. Enlève ta sale patte de là! Je n'ai pas de patte, moi, mais des mains. Tu n'es qu'un grand dégueulasse. Russell, tu es au courant? Dégueulasse, moi. As-tu cru une seule minute que je prenais plaisir à me frotter contre toi? Crois-tu que j'aime le contact de ta peau? Nos cœurs battant dans un grand élan copulatoire. Tes cuisses blanches entourant lascivement les demi-ailes. Tu n'es qu'un sale obsédé. Bon, alors ce sont vos invités. Mademoiselle, je ne crois pas avoir eu le plaisir. C'est plutôt rare avec cette fille. Dites, on se calme, on peut peut-être travailler, non? Oh non! Regardez-moi ça! Oh, ça commence à bien faire. J'ai un bas qui file alors que je viens de les acheter. Myron, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ton associé? Oh non, 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 je te demande pardon, Nick. Pardonne-moi, mais tu as beau être mon préféré, je t'interdis de dire que ce mec est l'associé du cabinet Myron Bell. Il n'y a pas à tentiller, c'est une espèce de sale... Et tu as dit un salopard, un enfoiré, une roulure, un abruti sans rien dans la cervelle. J'ai pris des notes ce matin. Et dans tous les cas, je n'arrive pas à croire que Lenny ait pu me faire ça. Enfin, un jour, on est tombé d'accord pour louer de beaux bureaux tous les deux. Et qu'est-ce qui arrive? C'est moi qui signe les papiers. Il se tire en me laissant 10 000 $ à sortir. Vous savez qu'on se pose des questions après ça. Oh. Mais en fait, les gars, si ça s'apprenait, ça pourrait nuire à ma réputation. Mais dis-moi un peu, c'est tout ce que t'as sur ce mec? Alors, tout est là. Non, je n'ai rien à vous cacher. Oui, tout est là. Par exemple, sa dernière adresse, son numéro de téléphone. Il y a même une photo de ce salopard. Curieux, cette photo a l'air d'être retouchée. Aurais-je découvert un indice? Écoute, Myron, chaque fois qu'on bosse pour toi, c'est la poisse pour nous. Alors, tu comprends ce que je veux dire, là? Ça s'est mal passé ce matin, on était couverts de crème fraîche, ta caisse est partie en fumée. Est-ce que tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'elle a, ta photo? Je peux savoir? Oh, Cody, je te donne ma parole d'honneur qu'il n'y a pas d'embrouille. Tiens, même que vous aurez l'impression de me voler mon fric. Mais vous n'aurez aucun problème, c'est juré. Nick, ça vient d'en face. C'était une vraie balle. Vous restez là. Désolé, mais on n'a pas le temps d'appeler une doublure. Lâche-moi les baskets. Je voulais justement vous dire, mademoiselle, que les baskets sont très pratiques dans ce métier. Est-ce que quelqu'un a bien vu à quoi il ressemblait? Non, il est parti trop vite. En tout cas, une chose est sûre. C'est la deuxième fois aujourd'hui qu'on essaie de tuer Myron. C'est fantastique. C'est comme deux flics à Miami. Et c'est tous les jours comme ça que vous travaillez. Sauf le dimanche, en général, on a un jour de libre par semaine. Je sens que je serais très doué pour ce genre de boulot, moi, c'est vrai. Je me sens très bien en ce moment. Vous savez, pour être franc avec vous, Toi, nous sommes... un vrai détective privé, Russell? Alors là, laisse-moi rire. Personne ne rit. Moi, j'ai... Vous ne croyez pas que j'ai le profil d'un vrai détective? Oh, Russell, tu n'arrives même pas à jouer ce rôle. Nick, expliquez-lui. Bah, en général, je regarde pas trop la Non, télévision. mais tu veux rire, je ne sais pas jouer. Moi? C'est assez, dit la baleine, car je me cache à l'eau. Tu as le dauphin et de beaux fanons. Et puis, sais-tu que le poisson aussi le sait-tu? Elle est bien bonne, je la ressortirai, le poisson aussi. Et ça le fait rire. Oh, hé, les amis! Pourriez-vous pas m'aider? C'est à mon tour. Attends, je vais t'aider, ma poulette. Je vais avoir une... On me Mais laisse, qu'est-ce que c'est que ce regard? Qui ça? Nick ou Russell? Murray. Enfin, pourquoi vous laissez une andouille pareille vous empoisonner la vie? Eh oh, Murray est loin d'être une andouille. Il se noie, vous pourriez avoir un peu de respect. Il est indispensable à notre agence. C'est notre associé, notre ami. Tant qu'il ne s'est pas noyé. Vous pouvez me croire, Murray a énormément évolué depuis qu'il a emménagé avec nous. Riptide, deuxième.
pour rester simple, tu vas essayer de lui dire ça a l'air délicieux ce que vous avez là. Je peux vous remettre ça? Ah, bonjour, mignonne. Je peux vous remettre un coup? Un verre? Ben, je peux vous en remettre un? Un verre? Ben, celui-là a l'air délicieux. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air délicieux, ce truc. Je peux vous le racheter? Ouais, tu veux te calmer. T'es en train de pédaler dans la semoule. Pense à te détendre, à respirer. Bon, alors, on va passer au baratin maintenant. Alors, tu lui dis que tu es très malheureux depuis que ta nana t'a laissé tomber. Alors, à toi. Mais Nick, elle ne m'a pas laissé tomber. C'est pas à nous qu'il faut parler, c'est à elle. Arrête de nous répondre. Ah oui, pardon. Ça va faire. Voilà, laisse-moi essayer. Écoute-moi, Murray. Elle commence à te prendre pour un attardé mental. T'es en train de parler à des gens qu'elle voit pas. Alors, calme-toi. Alors, tu vas lui dire que ta nana t'a largué. Salut. Ma nana m'a largué. Maintenant, tu vas lui dire que tu avais acheté un diamant de 8 carats à ta copine, que tu l'as dans ta chambre et que tu ne sais pas ce que tu vas en faire. J'avais acheté un diamant de 8 carats à ma copine, il est dans ma chambre et je ne sais plus quoi en faire. Murray, penche-toi en avant et dis-lui « Je suis désolé, je ne devrais pas vous importuner avec mes problèmes. » Je suis désolé, je ne devrais pas vous importuner avec mes problèmes. Vous savez, on a tous des petits problèmes à résoudre, ça fait partie de la vie. Alors maintenant, tu la laisses parler. Moi, je m'appelle Didi Gidol. Comment vous vous appelez? Bingo, c'est dans la poche. Bingo, c'est dans la poche. Quoi qu'il en soit, il a eu le hockey pendant 6 années d'affilée. 6 années? Vous imaginez un truc plus terrible? Quel drame! Enfin, quoi qu'il en soit, il a fini par mourir à cause de son hockey. Vous imaginez le drame de mourir du hockey? Quelqu'un a peut-être mis simplement un terme à ses souffrances. Dites, vous êtes sûr que c'est bien vous, le Bozinski, qui a frappé un colonel? Le colonel Litvak était mon supérieur, c'est vrai. Mais il était aussi mon superviseur en recherche informatique. Et ce salaud m'a volé mes découvertes pacifistes. Il les a fait parvenir à un groupe de choc d'une école militaire. Ouais. Et alors? Et alors quoi? Comment? Et alors? Enfin, c'est criminel de faire ça. Des agents fédéraux de notre gouvernement ont osé enfreindre tous les principes de la démocratie. C'est un véritable scandale. Vous savez ce que je vais faire une fois libéré? Je vais aller parler de cette affaire à monsieur le sénateur de ma circonscription. Voilà ce que je vais faire. Ah non, encore mieux. Je vais aller trouver le président. Il a été cow-boy, il me comprendra. Allez, debout les becs. Vous allez finir par vous rouiller. On a des tas d'endroits à voir. On a des pépés à draguer. Pourquoi t'as cette cigarette puisque tu fumes pas? Ça te regarde? Ouais, c'est encore une de tes expériences. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces canettes de bière? Qu'est-ce qui te prend? Ben, je vais te dire, Cody. En réalité, t'as raison. Comme expérience, oui, je travaille sur l'image de la masculinité. J'ai donc besoin de toutes ces canettes. Tu piges? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je m'appelle Whitney. Je craque. Coupé. Moins fort, Murray. J'espère que je vais pas attraper un rhume. Tu vas y arriver? Ah ouais, je crois que oui. Ça t'apprendra à t'amuser à te jeter à l'eau. C'est fou, ça fait plus d'une pompe que les comédiens discutent le coup au téléphone. C'est pas possible, ça. À qui ils parlent? Mais j'en sais rien, moi. De toute façon, ces gars-là, j'arriverai jamais à les comprendre. Murray, alors cet ordinateur, ça marche? Oui, bien sûr, sur Lenny Babcock, jusque-là, ni l'adresse ni le numéro de téléphone que Myron nous a donné ne sont répertoriés. Mais n'aie pas peur, hein. Quand on cherche, on trouve. Oh, ça, c'est le bouquet. Mais c'est inadmissible. Qu'est-ce qui vous arrive? La tuile, la bonne grosse tuile. Le pilote du feuilleton est vendu, on va être obligé de tourner la suite. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Vous allez devenir une star de la télévision? Oui, mais moi, je veux faire du cinéma. J'ai tourné le pilote pour l'argent. Je ne pensais pas que des gens achèteraient une bêtise pareille. Maintenant, je vais me farcir 22 épisodes. Et si c'est un succès? Oh. Ma carrière est fichue. Alors là, moi, ça me dépasse. Il gagne 30 000 $ par semaine et en plus, il se plaint. Ben, moi, en fait, je le comprends au niveau artistique. Est-ce que l'un de vous a pris la peine de lire ce script des morts et du flouze? À mon avis, ça vaut pas un peu de lapin. Et les dialogues, je vous en parle pas. Tenez, par exemple, ça, là. Moi, en fait, je le comprends. Ridicule au niveau artistique, vraiment. Regardez ça. Voilà enfin l'adresse de Lenny Babcock. Regardez. On tient le bon bout. Il habite avenue Jefferson. Je suis absolument furieuse. Tu sais qu'ils ont engagé pour diriger nos épisodes? Non, qui? Hawks! Aucun talent. L'affreux jobard des séries. Le même ringard qui a mis en scène mon dernier feuilleton. J'ai l'impression qu'ils ne prennent pas cette affaire très au sérieux. Oh non, tu crois? Oh, regardez. On dirait que la serrure a été forcée. Attendez, mais c'est bien sûr qu'elle a été forcée, cette serrure. Ça n'était pas du tout prévu au programme, ça. S'il te plaît, tu peux te taire. Il a raison. Il a raison. Reculez, ça va chauffer. Et le mobile de l'effraction?
Monsieur Babcock. Ouais. Peut-être qu'il avait oublié ses clés. Ça va. Johanna arrive avec le médecin légiste. Bien. Ça ne me plaît pas. Alénie non plus, ça n'a pas l'air de tellement lui plaire. Russell, cet homme est mort. Alors, arrête de faire de l'humour. Ne l'écoute pas, Lenny. Tu sais ce que c'est, toi, l'humour macabre. Écoutez, d'après Myron, Lenny Babcock lui devait de l'argent. Oui. Jusqu'à maintenant, on a toujours supposé que c'est Lenny qui a tenté de descendre Myron et qui a fait exploser sa voiture. Et alors? Est-ce que tu veux dire que Myron nous aurait pas tout dit? Oh, ça m'étonnerait pas de sa part, moi. Hé, dites, regardez-moi ça un peu. Quoi? Regardez. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coup de feu qui a tué Lenny est venu de l'autre côté de la rue. Exactement comme quand on était au bureau de Myron Bell. Il s'agit du même tueur, c'est ça. Il a le même BO. Je crois que vous voulez dire MO, mademoiselle. Ce qui signifie modus operandi. Mais qu'est-ce qui te fait rire, Russell? Il a le même BO, ça c'est super. Je la ressortirai sur toutes les chaînes de télévision. Est-ce que je me suis fichu de toi quand on a eu cette soi-disant scène d'amour à tourner ensemble? Il faut dire qu'il n'y avait rien de marrant. Mais moi, j'ai été divin. Tout le monde a dit que j'étais divin. Heureusement que la scène était courte. Écoutez, je crois qu'on devrait aller voir Myron. On va lui mettre la tête au carré. Ensuite, il nous donnera bien des explications. Zeno, tu peux sortir de ta cachette. Myron? On dirait que ce cher Myron a joué la fille de l'air. Fallait s'y attendre. Tu l'as dit. Bon, il faut chercher. Murray, regarde s'il est pas caché dans le placard. Oui. Rien. Quoi? Vous pouvez refaire ça. Refaire quoi? Ouvrir le tiroir, je ne veux pas rater ça. Mais qu'est-ce qui lui prend? On t'en pose des questions? Un vrai détective à la recherche d'indices, on n'a pas l'occasion de voir ça tous les jours. J'ai ouvert un tiroir Certes. Mais pourquoi avoir ouvert celui-là? Voilà la question. pour voir ce qu'il y avait dedans. Ah, c'est super. Je m'en servirai. Vous vous en servirez? Oh, qu'est-ce que ça peut être agaçant, cette manière de jouer. Écoutez, j'avais une scène dans le pilote où Rosalind et moi approchions d'un bâtiment. Oui? Et je disais, je sais que c'est lui, n'y allons pas, c'est clair. Ouais. Le metteur en scène voulait que je dise cette réplique au volant de la voiture. Ouais. Vous qui êtes détective, vous devez bien comprendre que c'était absurde. Alors, Nick, rien d'intéressant sur le bureau de Myron? Voyons voir ça. Ah, tiens. Hein? Ça a l'air drôlement intéressant. Ah bon? Je crois que je vais rester assis pour cette scène. Bon, on a tous les rendez-vous de Myron pour la journée. Y a pas quelque chose qui peut nous servir? Je sais pas, un coup de bol, on sait jamais. Attends. Bien joué. Il a rendez-vous cet après-midi avec Kyle Ludwig. Kyle Ludwig? Qui c'est ça, Ludwig? C'est un bookmaker qui a fait de la tôle. Quel sujet! Excellent, excellent ce film! Oui, passez-moi Spielberg. Un avocat ringard comme Myron Bell a des contacts avec un bookmaker de la mafia. Et il dit que les séries qu'on lui propose à la télé lui paraissent débiles. Franchement, vous ne trouvez pas que ce sujet est 100 fois meilleur que ces navets télévisuels? Ah non? Est-ce que la belle Hélène est une poire? J'en ai assez, moi, assez. La pomme d'Adam est-elle la même que celle d'Api? Hein? J'aimerais avoir des réponses franches à ces graves questions. Je ne vais plus t'entendre, celle plus jamais. Pourquoi tu m'agresses? Parce que tu n'es qu'un égoïste, prétentieux, arrogant et snobinard. Et tu as le culot de te croire drôle. Tu n'as jamais fait rire personne. Tu te prends pour un séducteur. Ah, il faudrait être en pleine hallucination pour te trouver séduisant. À part ça, tu te trouves génial, évidemment. Oh, tu as une conduite détestable. Attention, je te signale que ce n'est pas moi qui conduis, c'est Cody qui conduit. Moi, je ne suis J'en ai même pas assez, son assez, je vais finir par Regarde, le je suis tuer. à l'arrière. Arrêtez, ça suffit, mais arrêtez de vous chamailler, quoi! Vous savez, peut-être que ce ne sont pas mes oignons, mais il me semble que le truc qui pourrait vous rendre service serait de bien penser à séparer vos sentiments de votre travail. C'est ça, arrêtez de vous engueuler parce que ça commence à nous taper sur les nerfs. Et je suppose que vous êtes un exemple en matière d'éthique professionnelle. Oui, exactement, éthique. Et tac. Troisième. Je remets toujours ton magnéto à sa place, alors arrête de raconter des salades et je serai le premier à le reconnaître si c'était vrai. J'ai dit la vérité. Est-ce que tu retires ce que tu as dit au sujet de la porte de la timonerie que soi-disant je Oui, ne ferme je le jamais? retire à condition que tu la fermes. Que je la ferme tout le Obligé de temps. rester là, vous entendre vous chamailler comme des gosses à qui on a volé leur Oui, jouet. j'aimerais parce que c'est toi qui nous a entraînés dans ce merdier au Exactement. départ. Alors là, exactement. Ouais. Parce que tu nous dis toujours qu'il faut qu'on se parle. Qu'entre copains, on peut tous dire. Résultat, c'est la foire d'empoigne. Et personnellement, j'en ai plus que ras-le-bol. Exactement.
Et tu sais que Cody est complètement obsédé dès qu'on lui parle de franchise, alors c'est pas la peine d'en rajouter. Qui ça, moi, obsédé? Mais t'es pas là. Non, ça c'est vrai, il a raison, je suis complètement obsédé dès qu'on parle de la franchise. Reconnais-le, de toute façon, c'est équipe. Tous les deux contre moi maintenant, mais c'est moi qui ai tous les défauts. Non, uniquement les défauts qui m'agacent. Mais si je t'agace tellement, tu n'as qu'à déménager, va vivre dans ton bel hélicoptère. D'accord, rose. ça va, j'ai compris, Cody. Après cette enquête, je débarque du bateau, gagné. Et la porte de la timonerie, tu la fermeras tout seul. C'est toujours moi qui la ferme. Vous ne croyez pas qu'on devrait synchroniser nos montres? C'est pas le genre de chose... c'est pas le genre de chose qui se fait dans cette... T'as raison, j'ai 11h15, Murray. Et toi, t'as quoi 11h08 et 16 secondes. Cody? Ben, j'en sais rien, dans les 11 heures, j'ai plus l'aiguille des minutes, alors on va savoir. Parfait, on est synchrone, alors en route. Pourquoi vous vous arrêtez? Le feu est Bon, orange, on peut passer ça alors, limite, mais c'est faites quand gaffe, c'est quoi, rouge il va qu'on doit nous s'arrêter. suivre. Voilà, on est semé. C'est bientôt fini, oui. À quoi ça rime de s'arrêter un feu orange quand on est à la poursuite d'un assassin? Vous n'avez pas remarqué la voiture qui s'est arrêtée devant moi? Il y avait qu'à la contourner. C'est ça, et pendant ce temps-là, le feu serait passé au rouge. Pas si c'était moi qui avais conduit. C'est vrai, Nick est un vrai champion au volant. Un jour, Ouais, ça va, ça n'a plus d'importance, il nous a semé. Oui, mais on le retrouvera. Pendant que vous étiez en train de brailler, moi j'ai noté le numéro de sa voiture. J'ai l'air bête comme ça, mais c'est qu'une apparence. Mais il se trouve que je l'ai noté, le numéro, moi aussi. VVNO13. Là. Non, c'était VVMO13. Cody. C'était N. Non, c'était VV. Non, mais t'es malade. VVMO13, je l'ai bien regardé. C'est toi qui es malade, je l'ai T'es vu fou comme comme je te si vois. je te le dis. Arrête, 3WNAO8. Tout à fait d'accord. On est les meilleurs. Ah, ça, c'est très intéressant. Ils n'ont pas vu le même numéro. Hé, les amis! Est-ce que vous êtes certain que ce type, machin truc, je ne sais plus comment, vous cherche pour vous tuer? Ah oui? Mais vous n'allez pas me dire que vous allez vous cacher. Moi, je rêve. N'allez pas me dire que vous allez laisser un simple assassin vous empêcher de continuer à vivre normalement. C'est vrai, ça me paraîtrait lâche de votre part. Ça serait indigne des deux garçons courageux et braves que vous êtes. On va faire de la plongée au large? Bon, alors ça, c'est une idée géniale. Écoute, je m'occupe de l'équipement, on ira vers le On golf, peut peut-être d'accord? faire une petite étape avec Oh, ouais, tiens, je vois ça d'ici 3 amis sur la mer immense. L'homme face aux éléments, en union avec la nature, ça va être grandiose. En d'autres termes, vous décampez. T'as tout compris. Je ne vous adresserai plus jamais la parole. Enfin, Murray, je voulais pas te faire de peine. De la peine? Parce que tu crois que vous m'avez fait de la peine? Oh mais non, c'est plus grave. Vous m'avez arraché le cœur de mon sein. Et ça recommence. Vous m'avez cassé l'âme en deux. Mais je suppose que ça t'empêchera pas de dormir, hein, Nick Ryder. Mais comment veux-tu que j'arrive à dormir après t'avoir arraché le cœur, après t'avoir cassé l'amande en deux? Nick, j'ai un truc à te dire. Quoi? J'ai un problème. Lequel? J'ai la nette impression que je lui plais. Comment tu le sais d'abord? Elle m'envoie des super vibrations et je les sens très fort. Elle t'envoie des vibrations? Oui. Le colis cette fille envoie des vibrations à tout ce qui a un pantalon. Déconne pas, Nick, c'est sérieux, j'ai un grave dilemme là. Un dilemme en Oui, plus? oui, je ne vois pas pourquoi tu serais jaloux d'ailleurs. Moi, mais je suis pas jaloux. Écoute, elle flirte avec moi, elle m'embrasse moi aussi, mais n'oublie pas que son mari, lui, il en a pris pour 5 ans. Alors que c'est... oui, ça ne veut absolument rien dire. T'as pas remarqué la subtilité de cette quelle fille? subtilité? Et vu les nanas que tu fréquentes, je comprends que ce mot ne veuille pas dire grand-chose pour toi. Quoi? Que ça te plaise ou pas, cette nana est folle de moi. Oh, dis pas de bêtises. Coucou. Oui, Wilma, oui, qu'est-ce qui se passe? Scooter a repéré l'endroit. Il vous demande d'amener le bateau à ses coordonnées. Ah, mais oui, on y va tout de suite. C'est gentil, merci, Corey. Corey? Ah ouais, mais je crois en effet que t'as une possibilité avec elle. Si elle arrive à se souvenir de ton nom. Copain? Non, Greg, ne fais pas ça. Tu as perdu ton sens de l'humour, moi. Attends. Tu vois toujours mon pari gagnant dans la course du président. Je veux mon fric. Mais Kyle, tu n'as pas reçu le chèque que je t'ai envoyé. Mais quel chèque? Je t'en prie, Kyle. Oh, c'est mes amis. Oh, Nick. Oh, Ken, faites quelque chose, aidez-moi. Foutez le camp qui que vous soyez. On n'est pas des amis de Myron, si c'est la question que vous nous posez. Connu pour l'amour du ciel, ce n'est pas le moment d'être amnésique. Eh, blondinette, je te connais, toi. Allez, les gars, soyez sympas pour une fois. Myron, on a retrouvé ton associé. Oui, tu nous excuseras, mais il est mort. Quoi? Lenny est mort? Oh non! Si, il s'est fait descendre d'une balle dans le cœur. Probablement par le même tueur qui a essayé de te liquider ce matin. Ça doit être le même VO, j'imagine. Oh, toi, la ferme, Ansel. Et vous êtes l'inspecteur Linda du feuilleton Dame de choc, c'est ça? Ouais, j'ai jamais raté un épisode. On vous voit pas assez à la téloche. Myron, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quelqu'un d'autre que Monsieur Ludwig a décidé de te tuer? Voilà, que dis-je, j'ai connu quelqu'un, Vinny Cipriani, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui avait des problèmes avec la justice. Vinny Cipriani, tu veux dire le type qui a été inculpé pour racket l'année dernière? Oui, c'est ça. Il m'a engagé pour le défendre à son procès. Là-dessus, Lenny Babcock me dit que pour 20 000 $, il peut acheter le juge et l'assistant du procureur. Le problème, c'est que Vinny est allé en prison il y a 8 jours et qu'il croit que j'ai piqué les 20 000 $. Alors dites-lui de me lâcher, j'ai le sang qui me monte à la tête. Et vous voulez dire qu'un tueur est à sa recherche? Selon toute vraisemblance, oui, en effet. Bon, alors les gars, là, je vous le laisse.
Vous savez, ma femme ne croira jamais que je vous ai vu en personne, Madame Grandet. C'est vrai, d'accord, je sais. Je vous demande pardon. Je sais que je n'ai pas été aussi franc que je l'aurais voulu. Nick, Cody, pardonnez-moi, je cherchais simplement à rembourser Vinnie Cipriani. Vous comprenez? J'espérais que vous récupéreriez mon fric des mains de Lydney Babcock. Et je n'avais plus de problème après ça. Maintenant, c'est ma vie qui est finie. Eh, c'est pas une raison pour broyer du noir. Oh, s'il te plaît, Russell, dis-moi que tu plaisantes. Ils sont tout le temps comme ça, suffit de s'habituer. T'es pas inquiète? Myron va bientôt se faire trucider, mais c'est pas un drame. Que font tous les habitants d'Hollywood quand ils ont des ennuis avec la justice ou avec la mafia? Ils vendent leur histoire à la télévision. Mais c'est sûr, on pourrait vendre le sujet au producteur de notre feuilleton. 20 000 $ pour lui et son nom au générique. Un seul carton, un nom en majuscule. Myron! Moi, je trouve que c'est très généreux ce que vous faites pour aider notre camarade Myron. Ah non, mais c'est bien normal, Murray. Nous sommes la générosité même. Tu sais, c'est peut-être ton jour de chance, Myron. La fin de tous tes ennuis. Jim Schneider, je vous prie. Carrie Russell, à l'appareil? Je n'en crois pas mes oreilles, Russell. Tu es sérieux? Tu ne racontes pas de blagues idiotes? Mais qu'est-ce qui se Je ne passe? sais pas, peut-être que je couvre une grippe. Allô, Jimmy? Ah, c'est moi, on travaille comme des fous avec nos amis détectives. Et je ne te dis pas le sujet que j'ai trouvé pour le feuilleton. Quoi? Ils ont fait ça? Comme ça? Oh non! Ah, c'est pas vrai! Quoi? Oh non! Russell, qu'est-ce qu'il y a? Non! Il paraît que le pilote s'est très mal vendu. Ils mettent de nouveaux comédiens à notre place. Nous sommes virés, Blondinette. La lune de miel est terminée. Tu dois être fier de toi, Russell. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Maintenant, c'est fait. Mais pourquoi a-t-il fallu que tu m'entraînes dans ta chute? J'ai besoin de travailler, moi. Pourquoi tu t'énerves, Rosalinde? Tu as la poitrine qui se gonfle. Oh, Marc, c'est chouette. Je m'énerve parce que c'est toi qui n'avais pas envie de tourner ce feuilleton. Et parce que tu as tout fait pour qu'on soit tous les deux virés. Ça n'intéresse personne qu'on essaie de me descendre? Non, moi, c'est moi qui ai tout fait pour qu'on soit viré. Tu crois que c'est ma faute? Oh, est-ce que la mousse pique ou est-ce que la moustache? Oh. Ils sont normaux, ces gens-là? Ils vont me mettre des pompes en ciment. Je déteste ces méthodes. Vous savez, moi, je crois que Mademoiselle Grant n'a pas tort. Je me souviens que vous aviez dit que vous ne vouliez pas vous engager dans les feuilletons télévisés parce que ça nuirait à votre carrière cinématographique. Cinémato quoi? Il était gardien de nuit au musée de cire d'Hollywood. Ah oui? C'est un excellent entraînement pour les rôles de composition. C'est ta façon de jouer qui est la cause de tout, Rosalinde. S'il y avait un marché pour les grandes girafes en basket, tu serais superstar. Tu vas voir la superstar. Tu vas voir. Non, on se calme, les enfants, on se calme. Vous attendez, asseyez-vous là. Asseyez-vous là, un peu de calme. Allez, asseyez-vous, s'il vous plaît, on fera pas une fois. Non, monsieur vrai, ça. Allez, venez. Attendez, vous avez envie de frapper. Ne vous gênez pas, allez-y, je préfère ne pas être conscient quand on me Et descend. toi, Myron, tu la fermes et tu t'assois, s'il te bon, plaît. mais- Merci. Rosamund, asseyez-vous là, voilà. Merci infiniment. Pas étonnant qu'on vous ait remplacés tous les deux, hein. C'est vrai, hein, c'est pas de la tarte d'avoir supporté vos engueulades à longueur de journée. Tu parles. Que ça vous plaise ou non, vous êtes une équipe. Vous êtes comme nous et dans le boulot, l'entraide est indispensable, quelles que soient les circonstances. Absolument. Et n'oubliez pas que nous aussi, on a eu des problèmes. Nous aussi, on a ramé, hein, les amis? Il a raison. Mais une fois la tempête calmée, on forme toujours une seule et même équipe. Silence, quatrième. Mais je t'en prie, essaie de comprendre. S'il s'agissait d'un client quelconque, tu serais le premier à refuser de mener cette enquête. Mais ça n'est pas un client quelconque. C'est une femme dont je suis très amoureux. Et c'est ça que tu ne supportes pas. Pour la première fois dans l'histoire du monde civilisé, une très jolie jeune femme s'intéresse à moi alors qu'elle t'ignore. C'est un comble. Je nous croyais meilleurs amis que ça. Ah oui? Ah oui. Bien moi aussi. Tu sais ce qui me plaît dans notre amitié? Non, vas-y. Eh bien, ce qui me plaît dans notre amitié, c'est que dans les moments rarissimes où il y a un malentendu entre nous, on n'a pas à s'excuser bêtement ou à se dire des trucs mélos après coup. Ah non? Non. Non, parce que la véritable amitié n'a pas besoin de mots. L'amitié, c'est ça. Si je ne vous avais pas connu, je m'ennuierais comme un rat dans une pièce sombre au milieu d'une armée de machines avec mes disquettes, mes savons et mes puces. Mais vous avez changé tout ça. Vous avez ouvert un nouvel univers pour moi. Et je voulais simplement vous dire que vous êtes plus que des amis pour moi. Vous êtes comme des frères. Tu crois qu'on a fait le mauvais choix, alors? Mais oui, de quoi peut-on être fier? Qu'est-ce qu'on a fait de nos existences? La plupart du temps, ça se résume à ça. Soleil, plage, nana en mini-slip, c'est ça la vie? Tu sais pas? Je crois que personne n'a vraiment envie de grandir. Moi, le premier. Il me semble que la plupart des gens ont peur de vieillir.
Et moi, j'ai très peur de vieillir. Tu vois, Cody, la différence entre nous et des mecs comme Barton, c'est que nous, on sait que tout en assumant la responsabilité de nos actions, on peut quand même retourner en enfance et bien se marrer. Et il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a absolument aucun mal à ça. Barton, lui, n'a jamais pu le comprendre. Je n'ai aucune envie de ressembler à ce type, en tout cas. Mais le simple fait que ça te préoccupe est la preuve que tu ne cours aucun risque. Et tu veux savoir ce que je me disais? Oui, vas-y. Je me disais qu'il y a parfois des trucs qui se produisent dans la vie qui font souffrir. Mais que si on essaie d'empêcher ces trucs de se produire, c'est encore plus dur à vivre. Je sais bien que Cody est notre ami et Dieu sait qu'on ne lui souhaite pas de vivre un drame ou d'avoir une tuile. Mais est-ce qu'on doit forcément toujours le repêcher? Je crois que tant qu'on a confiance en lui, même s'il nous surprend, et qu'on lui reste fidèle, on lui rend le meilleur service. Bah, tu vois, Murray, parfois je me dis que tu en sais beaucoup plus long sur la vie que la majorité des gens. Allez, viens. Coupé. J'ai compris. Que peux-tu avoir compris? Tu vas m'écouter, tu vas m'écouter. Ils se sont gourés. Nous nous sommes fait virer et nous sommes les seuls responsables. Mais c'est ridicule. Nous savons bien qui est responsable. Et ce n'est pas moi, ni toi d'ailleurs. Vous voulez savoir? La question est, est-ce que ça m'intéresse de le savoir? Oui, mon cher, parce que ça peut mettre fin à vos ennuis. Est-ce que je pourrais vivre? Dites-moi. Ce sont nos chers agents. C'est ça, ces misérables parasites criminels qui prennent 10% de tous nos cachetons. Il nous suffit de les virer, de prendre les 10% qu'on aurait dû leur payer pour dédommagement et le tour est joué. Excusez-moi, en d'autres termes, vous allez nous donner de l'argent pour rembourser Vinny Cipriani? Bien sûr, mais pourquoi pas en partageant la poire en deux, 20 000 $, c'est une bagatelle. Alors là, moi, je trouve ce geste absolument génial. Hein, quelle générosité. Tu te rends compte, tu ne vas peut-être pas mourir en fin de compte. Il suffit de faire parvenir son argent à Vinny pour qu'il rappelle ses sbires. Et la première étape, nos impresarios. Oh, je vous en prie, accompagnez-nous. J'aimerais tant que vous soyez présents quand on va les renvoyer. D'accord, on y va. Trop tard, le revoilà, il va me descendre. Iron, pousse-toi, t'entends? Je vais téléphoner à nos agents maintenant. Laissez tomber vos agents, appelez Cipriani et dites-lui que le chèque va arriver. Murray, j'ai besoin de munitions. J'ai besoin de munitions. Des chargeurs, ramène-moi des chargeurs. Couvre, Murray. Je vais distraire son attention. Viens boire un coup à mes frères. Non, merci infiniment, monsieur Cipriani. Non, j'adore pouvoir discuter avec mes admirateurs. Mais oui, d'ailleurs, Dame de Choc a été un de mes rôles préférés à moi aussi. Non, pas du tout. La vraie raison de mon coup de fil, c'est... excusez-moi, est-ce que les appels aux prisonniers sont sur écoute? Baille-toi, Murray. J'ai des chargeurs. Voilà. Eh ben, c'est pour tout. Faites-moi descendre ce type là-haut. Murray, je vis, Murray. J'arrive pas à croire, je suis encore en vie. Oui, Comment je ça? sais. Mais tu sais, c'est moi qui suis en vie. Je peux vous demander ce qui a provoqué tout ça? Il s'agissait d'un petit entraînement sur le terrain pour nos étudiants. S'il vous plaît, messieurs, quelqu'un veut-il parler à monsieur Cipriani pendant que je l'ai à l'appareil? Voilà. Nous avons gagné. Enfin, l'affaire est classée. Le méchant est arrêté et nous sommes tous en vie. Mis à part le fait que Rosaline et moi pouvons pointer au chômage maintenant, cette enquête est une belle réussite. Je suis sans voix. Et en plus, je ne sais plus quoi dire. Et vous? Bienvenue au club des privés. Les meilleurs détectives de la région. Pas un geste, vous êtes... Direct dans la mienne, amigo. Je parle pas espagnol. Ce serait dommage de le prendre en traître. C'est ce genre de blague qui m'inquiète. Et oh là, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Arrêtez, Swan!
quand même sympa de la part du producteur d'avoir engagé Rosaline Desrusselles pour tourner ce feuilleton. Et tout ça parce qu'il nous aide dans notre enquête. Tu rêves, ils ont simplement voulu profiter de la pub gratuite qu'on leur a faite. Oh, c'est pas aussi négatif. Peut-être que le producteur s'est rendu compte de son erreur et qu'il les a réengagés uniquement parce que ce sont d'immenses comédiens et qu'ils sont très appréciés. Et ta sœur? Ma sœur, elle bat le beurre. En plus, elle aime ça. Enfin, peu importe, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'ils aient apporté des changements importants dans le scénario après nous avoir vu travailler. C'est tout à l'honneur de notre agence. Oh, ça sonne. Ça y est, ils ont tourné une scène. Ouais, ouais. Silence complet sur le plateau, s'il vous plaît. Allez. Salut. Silence. Attention, action. Rosalinde, tu sais que c'est épatant. Non, mais est-ce que tu te rends compte de l'importance primordiale de l'information que j'ai dégotée? J'aurais jamais cru que ce serait aussi facile d'avoir accès à l'ordinateur personnel du président Egan. Carrie! J'avoue que ça m'a bouché. Avec ce scénario en béton, ils vont faire un de ces tabacs. Ouais.